Building public. Ça faisait un petit moment les amis. Building public, c'est la série dans laquelle je documente absolument toute mon aventure entrepreneuriale. Et oui, ça fait depuis septembre 2023 que je vous montre mois après mois ce qui se passe au sein de mon business, les points positifs, les points négatifs, les difficultés, les remises en question, tout y passe. Lors du dernier épisode, j'étais rentré de Saint-Tropez. J'avais passé des vacances avec mes potes, on était invités par Yomi. Je préparais un nouveau challenge en ligne qui s'est déroulé sur la fin d'année 2025. Je vais vous raconter rapidement comment ça s'est passé dans cet épisode. Je vais également vous parler de mes projets pour l'année 2026. Donc si ce n'est pas déjà fait les amis, abonnez-vous et on est parti. Il y a quelques mois, j'ai lancé un nouveau challenge en ligne, plusieurs semaines de préparation, 150 000 € investis en publicité, des nuits en live jusqu'à 2 h du matin. L'objectif, c'était de parler d'une opportunité, celle de devenir gros opérateur. Concrètement, c'est une activité où tu t'associes avec un coach qui a soit déjà un business, qui fait un petit peu de chiffres, mais qui n'arrive pas à aller plus loin parce qu'il a besoin de déléguer, soit un créateur de contenu qui n'a pas encore mis en place de formation alors qu'il pourrait monétiser son audience. Tu t'associes avec eux, tu t'occupes de la partie marketing et vente et tu prends un pourcentage sur le business. On a aidé de nombreuses personnes à monter en compétence sur cette nouvelle opportunité, et notamment Guillaume qui lui s'est formé, il a trouvé un créateur dans la niche du tennis avec plus de 13 000 abonnés. Il l'a contacté en moins d'une semaine, il avait signé son premier contrat et il a enchaîné les ventes après ça avec ce créateur. Nous de notre côté, avec ce modèle de challenge, on a pu réaliser plus d'1 million d'euros sur l'année 2025 et j'ai fait une vidéo sur ma chaîne secondaire dans laquelle j'explique en détail ce qu'on a mis en place pour y arriver. Donc si vous voulez y avoir accès, vous pouvez cliquer sur le lien qui se trouve dans la description à la fin de cette vidéo bien sûr. En 2025, j'ai aussi lancé mon tout premier SaaS d'intelligence artificielle qui s'appelle Orsay. C'est un outil qui permet à des coachs, à des créateurs d'automatiser la prise de rendez-vous sur Instagram. Concrètement, une IA va parler avec leur audience pour réserver des rendez-vous et donc faire plus de ventes. L'idée, c'est de remplacer toute une équipe de setters et de réserver des rendez-vous en automatique. Alors avec le SaaS, durant l'été, on a eu une croissance incroyable puisqu'on prenait 40% mois après mois. Et puis, on a eu un blocage Meta. Notre business manager a eu un problème d'intégration. Du coup, on a eu pas mal d'utilisateurs qui sont partis à ce moment-là puisqu'ils ne pouvaient plus utiliser l'outil tout simplement. Mais on n'a pas lâché, on a corrigé les problèmes et on a même lancé une nouvelle feature qui aujourd'hui permet d'automatiser la prospection sur Instagram. Donc concrètement aujourd'hui, Orsay il se contente plus de répondre aux gens qui vous écrivent pour planifier des rendez-vous avec eux, mais il va carrément chercher des gens dans l'audience de vos concurrents pour entamer des conversations avec eux, générer de l'engagement et derrière, il va les rediriger vers des appels. Donc si tu veux scaler ton business sur Instagram sans avoir à passer 10 heures par jour sur ton téléphone pour échanger avec tes prospects, faire de la prospection, tu peux cliquer sur le premier lien qui est en description. C'est un lien et tu peux tester Orsay dès aujourd'hui. Si je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, c'est avant tout pour une chose, la liberté. La liberté de pouvoir vivre des expériences hors du commun, quand je veux et où je veux. Et justement, il y a quelques mois, je me suis lancé un défi. Passer 24 heures dans le désert. 4 h du matin, je quitte mon appart. Je retrouve Arnaud, mon guide pour cette expédition. On prend la route tôt le matin. Une fois arrivé sur place, il dégonfle les pneus, il m'explique l'équipement, ce qu'on va faire et on part seul. Quelques semaines plus tard, début novembre, on devait partir à Tokyo avec Ness, mais la météo était pourrie et il n'y avait plus de vol. Alors, on a décidé de piocher les destinations qui nous donnaient le plus envie. Bon, on était chaud pour Tokyo, mais il n'y a plus de vol et la météo elle est pas top à cette période. On risque d'avoir de la pluie. Donc c'est un peu dommage de faire 9 heures de vol pour se retrouver à l'hôtel. On a repioché. On a retouché. Et du coup, t'as pioché Oman. Ça va trop vite à Dubaï. Même là, ils sont pas chiants pour sortir toutes les affaires. Juste de poser son sac et puis c'est bon.
Donc on vient juste d'arriver dans l'hôtel les amis, il est magnifique, incroyable. C'est un palace, il est associé avec, donc c'est Ritz-Carlton Al-Burjan ça s'appelle. On va essayer de trouver les restos, visiter les jardins, on va voir un petit peu tout ce qu'il y a. Et quelques semaines plus tard, je suis reparti de nouveau, cette fois-ci fin novembre, direction la Chine pour apprendre le Kung-Fu. Sur place, j'ai retrouvé Sacha, un Suisse francophone qui vit là-bas et apprend le Kung-Fu depuis plusieurs années. Il m'a guidé pendant toute l'expérience. J'ai été au contact des élèves, des enfants qui vivent là-bas. J'ai vu leurs conditions de vie, leurs entraînements quotidiens. C'est vraiment extrêmement différent de tout ce qu'on connaît en Occident. Et ce qui m'a le plus marqué, c'est le sens qu'il y a derrière le Kung-Fu. C'est pas juste un sport de combat, c'est une philosophie de vie. La discipline, la répétition, accepter de prendre des coups pour progresser. Et c'est marrant parce que tu te rends compte que l'entrepreneuriat, ça a quand même quelques similitudes. Je ferai une vidéo complète sur cette expérience pour vous expliquer tout ça en détail sur ma chaîne. Et ça, c'est uniquement sur le dernier trimestre parce que depuis janvier, j'ai aussi été à Londres, à Courchevel, invité par Yomi, à Abu Dhabi, à Bali où j'ai pu inviter mon petit frère et ma mère et à Saint-Tropez. Donc 2025, ça a été quand même une année très riche en expérience et en voyage. Côté santé, en 2025, j'ai continué à être discipliné, à faire du sport régulièrement. Je fais alors 88,6 kg pour 7,8% de masse grasse d'après le dernier test que j'ai pu faire en décembre. Et mon âge biologique sur Whoop est de 23 ans alors que j'en ai 26. Mon objectif évidemment pour 2026, c'est de continuer à aller dans ce sens-là, continuer à baisser mon âge biologique en ayant des heures de coucher qui soient plus régulières, en continuant ma pratique du Muay Thai. J'ai fait beaucoup de Muay Thai en 2025 avec mon coach. J'ai aussi fait 2 Aerox, un avec mon petit frère et un en solo à Dubaï. Je me suis aussi mis au Brazilian Jiu-Jitsu. J'ai découvert ce sport que j'ai bien aimé. Globalement, j'ai quand même fait beaucoup moins de muscu et de crossfit au profit des sports de combat, donc j'ai perdu un petit peu de masse musculaire. Mais je prends quand même beaucoup plus de plaisir à faire des sports de combat. Et donc j'ai envie de continuer sur cette année 2026. Je continue quand même à faire 1 ou 2 séances de musculation en général par semaine pour maintenir, mais c'est pas là où je prends le plus de plaisir, mais c'est pas les compétences que j'ai envie de continuer à développer. Et pour 2026, je vais continuer à me fixer des objectifs puisque j'ai déjà un trail qui est prévu de plus de 100 km pour janvier. Évidemment, je vous tiendrai au courant de comment ça va se passer. En décembre, j'ai fêté mes 26 ans, d'abord avec mes potes, Yomi, Kanou, Théo et Tom. On est allé au resto. Happy birthday to you. Puis on est sorti en boîte. Et ensuite, je l'ai fêté avec Ness. Elle m'avait préparé une journée incroyable. Le matin, elle m'avait réservé une session de sandbass pour méditer. On est allé au resto le midi. On a fait de la peinture. Voilà où j'en suis à mi-chemin quoi. Regarde-moi. Et le soir, on a dîné en regardant un film. En décembre, j'ai aussi organisé un événement course à pied avec des entrepreneurs de Dubaï. J'ai juste fait une story sur Instagram la veille pour l'annoncer. Bon les amis, il est 6h30 et avec Ness. Hey. Hello. On va partir à la plage puisque j'organise un petit run avec des entrepreneurs de Dubaï. J'ai reçu pas mal de messages donc on verra combien ils sont. Hier soir on a tous reçu un message sur Dubaï d'alerte générale comme quoi il allait pleuvoir et quand il pleut c'est la 3e guerre mondiale ici parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Peut-être il y a des gens qui se sont déchauffés. Ce matin j'ai reçu quelques DM sur Insta de personnes qui m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas au final. Mais on va voir, ça va être cool. Hello. Bravo à tous de vous lever aussitôt, vous êtes déter. Beaucoup de gens sont venus et c'était un super moment, un super moyen d'échanger, de partager des idées avec des gens qui me suivent et qui ont des business sur Dubaï. Donc dans l'idée, on fait, je pense, entre 5 et 10 km, on part par là, on revient par là, on se pose tranquille au café ici, on boit, on papote, et voilà, petit
vous voulez échanger, n'hésitez pas, on peut parler en courant, on va pas aller très vite. L'idée c'est juste de se réunir, on va pas faire un marathon. Et ouais, si vous avez des questions ou quoi, à la fin on peut échanger. N'hésitez à faire un truc un peu malaisant au début. Je pense qu'on peut tous un peu se présenter déjà, j'ai envie de vous dites ce que vous faites, pourquoi vous êtes à Dubaï, est-ce que vous êtes en vacances, est-ce que vous vivez ici, c'est quoi votre activité. Comme ça tout le monde voit un petit peu ce que vous faites et si vous avez envie de discuter entre vous, vous pouvez vous présenter. Non, je rigole, j'ai fait du fractionné, c'est pour ça. Jusqu'à 10 km, c'est comme ça. Ah ouais? On a fait comme ça, il y a pas mal de parties. Je redois les trucs de... Bien joué. Allez, t'es pas avec nous. Bon les amis, on a terminé du coup le petit run avec le petit café, c'était très sympa. On a eu du monde qui sont venus. Ouais, pour m'attendais se lever pas, à 6h45 du matin quand même. 6h45 du matin un dimanche, il y en a des gens qui sont déter à Dubaï. Et voilà, très gentil, tout le monde a bien sympathisé. Je pense organiser ça plus régulièrement, parce que ça me fait plaisir aussi de rencontrer les gens qui me suivent en vrai et de voir un petit peu sur quoi ils travaillent, quels sont leurs projets. Donc voilà, c'était très intéressant, je suis très content de l'avoir fait, aucun regret. Et maintenant on va rentrer tranquillement à la maison. Et aujourd'hui on part à Paris. Ouais, allez. Bon les amis, avec tout ça, je crois que moi j'ai oublié de dire où est-ce que je vais. On rentre en France. On rentre en France. Premier stop Paris. Oh bah, quelques jours à Paris et ensuite je vais dans le sud, à Toulouse, retrouver ma famille, pour célébrer Noël. Et après je reviens à Dubaï pour le Nouvel An. J'ai mon petit frère normalement qui vient pour le Nouvel An avec un de mes meilleurs potes du lycée, donc ça va être très sympa. On est arrivé à Paris les amis, comme vous pouvez le voir, et comme à mon habitude quand je viens à Paris, j'adore prendre le vélo. C'est incroyable, c'est le meilleur moyen de déplacement. Même là on est en hiver, il fait un peu frais, mais c'est tellement bon de faire du vélo à Paris. Et aujourd'hui on est à quelques jours des fêtes de Noël, donc je pense que je vais essayer d'aller acheter quelques cadeaux. Donc ouais, aujourd'hui c'est journée de chill avec Ness, on va profiter un peu de Paris, de la France, de notre bon pays. Ah, je vous jure, la France quand on vient pas souvent c'est bon, c'est vraiment trop bon. Bon les amis, je suis au marché de Noël, regardez-moi ça, juste au pied de la tour Eiffel. Il y a un marché de Noël magnifique, je me suis pris un petit vin chaud, l'ambiance est très sympa.
J'ai passé une journée avec mes clients. Le matin, on était avec Lucas dans un Starbucks. On s'est baladé sur les Champs-Élysées. Place ou emporté? Sur place, ouais. Starbucks, ils ont pas la notion de la taille. Je leur ai dit moyen, ils m'ont envoyé un truc balèze comme ça. Ensuite, on est allé au resto. On a parlé business, de où ils en étaient. C'est grâce à ses compétences, parce qu'en fait ça m'a nourri. Moi, ça m'a beaucoup aidé de faire en dur. Ouais, bah je sais, j'ai suivi, j'ai vu. Ouais. Ouais, ça m'a beaucoup aidé parce que tu as toujours des phases de doute. Et si tu arrives à te reposer sur ta foi ou sur quelque chose de plus grand, de plus fort que toi, tu te dis qu'au final tout ira bien. Et moi, ça m'a beaucoup aidé à des moments qui étaient difficiles, tu vois, au début, comme vous, de croire en Dieu et de m'appuyer sur ça pour avancer. Même, tu vois, aujourd'hui encore, pour moi, c'est presque comme tu dis, on prendra rien avec nous au paradis, tu vois. Ah ouais, c'est ça, donc, tout peut s'arrêter demain, quoi. Voilà, tout peut s'arrêter demain, donc c'est important d'avoir la bonne conduite, que ça marche ou que ça marche pas, et puis moi, garder la foi, c'est un truc qui m'a trop aidé. Ouais. Régulièrement, j'essaie de rencontrer des clients à moi dans la vraie vie et franchement, ça me fait trop plaisir à chaque fois de voir l'évolution qu'ils ont eue, les compétences qu'ils ont développées, à quel point ça a pu changer leur vie. C'est toujours des super bons moments. En 2026, évidemment, je veux continuer à développer mon business et tout ça, ça va se centraliser autour d'une chose, aider des coachs et des créateurs à développer leur activité. Pour ça, je vais lancer une deuxième offre qui sera l'équivalent d'un mastermind dans lequel je les accompagnerai sur probablement une année avec des événements physiques pour leur montrer comment passer la barre des 100 000 € par mois. Ce sera une nouvelle offre et l'avantage, c'est que je pourrai à la fois mettre en relation les gros operators que je forme actuellement et qui, eux, sont à la recherche de coachs avec justement ces coachs qui cherchent à développer leur activité et leur business. Et pour les coachs qui réussissent le mieux au sein du mastermind, qui dépassent la barre des 100 000 € par mois, je leur proposerai, s'ils le souhaitent, de prendre un pourcentage dans leur business, de m'associer avec eux pour pouvoir les amener à plus de 400 000 € par mois, comme je l'ai fait moi avec mon business. Évidemment, tout s'imbrique parfaitement puisque Orsay, mon SaaS d'intelligence artificielle, sera utilisé à la fois par les gros operators et à la fois par les coachs pour générer plus de leads sur Instagram, booker plus d'appels et faire plus de ventes. Pour 2026, j'ai aussi envie de créer du contenu plus technique, plus business pour apporter un maximum de valeur et c'est pour ça que j'ai créé une chaîne secondaire sur YouTube pour aider des coachs, des gros opérateurs qui veulent se former gratuitement à apprendre un maximum de choses qu'ils peuvent directement implémenter dans leur business. Je continue évidemment en parallèle les vlogs, je continue à vous montrer ma vie à Dubaï, mes voyages, toutes ces choses-là parce que je repense au Antoine qui a peut-être 20 ans et qui aurait aimé pouvoir se projeter comme ça par l'intermédiaire de vidéos dans le quotidien d'un entrepreneur de 26 ans qui est directement à Dubaï. Évidemment, en parallèle, je continue à publier ce type de vidéos où je vous montre un petit peu plus l'envers du décor, ma vie, pour que vous puissiez vous immerger dans mon quotidien et j'espère que ça puisse vous inspirer au maximum à atteindre tous vos objectifs. Je vous en ai parlé rapidement, mais si vous êtes coach et que vous voulez dépasser la barre des 100 000 € par mois avec votre business, vous pouvez remplir le formulaire qui se trouve dans la description. Je vous accompagnerai personnellement avec mon équipe à mettre en place les mêmes systèmes qui nous ont permis d'avoir plus de visibilité, de générer plus de leads, plus d'appels pour nos business et de dépasser les 400 000 € par mois. Donc vous pouvez cliquer sur le formulaire qu'il y a dans la description, remplissez-le correctement, il y a quelques petites questions pour que je puisse comprendre où est-ce que vous en êtes actuellement et je prendrai moi-même les appels directement pour comprendre votre situation et vous apporter un maximum de valeur. Donc voilà, je vous ai partagé mes projets pour 2026 ainsi que mon bilan pour 2025. Si vous regardez cette vidéo et que vous hésitez encore à vous lancer, eh bien, sachez que le meilleur moment pour commencer, c'était il y a 1 an et le deuxième meilleur moment, c'est maintenant, les amis. Moi, il y a quelques années, jamais j'aurais imaginé être dans cette situation. Et pourtant, j'ai juste pris la décision de me lancer et de rester constant, de ne pas lâcher. Et merci les amis d'avoir suivi ce Building Public jusqu'à la fin. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Antoine. Salut!